Mais que tu es ma soeur. Et quand il a dit ça, le roi là-bas, quand il a vu cette femme, il a pris. Écoutez ce que la Bible dit. Est-ce que je lis avec quelqu'un? Je suis dans Genèse 12 au verset 15. Je vais commencer dans le verset 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, qui lit la Bible avec moi? Les Égyptiens virent que la femme d'Abraham était fort belle. Je vais ouvrir une parenthèse, je la ferme rapidement. Sarah était trop belle, mais elle avait 65. Sarah azalaki kitoko koleka mais azalaki na mbula tuku motoba na mitalo. Toi tu n'as que 30 ans, tu commences à devenir vieille dame. Qu'est-ce qui ne va pas? Yokoki ozaka na mbula 20 ans mais okomi komakutu. Je demande aux sœurs. Il y a un moment où on a un anniversaire pour qu'on soit ajusté. On aura une année de plus. Parce que l'ongino n'a juste au Canada. Aux gens à 25 ans, combien de l'ongino à 35? 65 ans. Mbula tuku motoba na mitalo. Pas belle. Kitoko gate. Trop belle. Azaiki kitoko koleka. Vous voyez que mon kile mo na libanda. Bana saka ngo kosa, otiki sukino ko la manuko bi nzamba tala ka mutema. Nzamba ota mutema ba ota libanda. Tu ne sais même pas t'entretenir. Yo oyebi ko ni bongisa te. Même si tu kamera se to tie zolo na rim na zana ngo kauki. Entretiens-toi. Ni bongisa malamu. L'extérieur aussi a de l'importance. Libanda pe ezana litumba mingi. Amen, amen. Oh, les sœurs dites amen. Quand tu nous as dit que tu mis balai, aux Yazili, au commun de 50 ans. C'est pas. Nakangi, namoni babo talangai. Kendo mita na talatalo, talimbula na yo, tali logobite. Na on mérite logiote. Et ça n'a amen. Misuku te rassurer longité na démarche changer comme autant pour le mubange. Au comme dans ma malade micro, tu n'as même pas 50 ans. Au comme micro et comme au kangama. Au tout tel micro ils sont les kraka. Comme c'est quoi ça? Na 65 ans, si tu calcules na médecine, moi ça continue na ménopause déjà. Ménopause c'est une conséquence de ce rendu à moi. Mais Sarah était toujours trop belle. Et banane bamonion, l'Égyptien. Les gens nous regardent. Alléluia. Avant de voir Dieu en nous, il nous regarde d'abord par dehors. Je ferme la parenthèse. Je continue ma lecture. Amen. Amen. Les amen. Ma sœur, amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il traitait bien Abraham à cause d'elle. La Bible dit, la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Tu as quitté le verset 19. Quand Pharaon sut, tant au Pharaon a moni, que Sarai était la femme d'Abraham, il dit, pourquoi as-tu dit c'est ma soeur? Mais pourquoi Abraham tu as dit ça? Aussi l'ai-je prise pour femme? Tu n'interprètes pas trop bien. Ça c'est Pharaon qui dit. Il dit, pourquoi tu as dit que elle est ta soeur? Alors il dit, aussi l'ai-je prise
Mais lui, il écoutait qui? Ses amis. Et la Bible dit le royaume, c'était nos erreurs provoquent toujours des conséquences. C'était ma compris? Pour terminer et clôturer en bas, je vais parler des ennemis d'Abraham. Dieu permettra, tu allais lire Genèse 14, 17. Dieu peut permettre que tu sois toujours formation. Oui, toute personne qui a l'étoile de Dieu, sa vie n'est pas facile. Il y a des choses que les gens obtiennent même sans effort. Mais toi, pour l'obtenir, il faut 1000 chemins. Dieu peut te prouver dans certaines choses. Dieu peut opposer les gens contre toi. Ta famille. Dans ton entourage, il y aura toujours des gens, même pour rien, seront contre toi. Quand Satan a haï Job, qu'est-ce que Job a fait de Satan? Rien. Satan l'a haï seulement parce que Dieu l'avait béni. Parce que Dieu protégeait sa femme. Des fois, nous avons des ennemis pour rien. Dieu ne veut pas notre bonheur. Il peut opposer des gens contre toi. Et laisse-moi te dire, je dis à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront. Quel que soit le nombre des ennemis, celui qui a l'alliance avec Dieu, Dieu sera toujours de toi. On te cherchera partout, mais Dieu te donnera la victoire. Abraham est sorti vainqueur. Quel que soit le nombre des ennemis, n'aie pas peur du nombre des ennemis. N'aie pas peur de la taille des ennemis. Celui qui est avec toi, il est plus fort. Il est plus grand. Il est plus que Goliath. Il est de ta famille. Il ne fait jamais tomber David. David ne tombera jamais de la Goliath. C'est pas le nombre de ta famille en l'homme. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce que je parle de quelqu'un. N'aie pas peur des problèmes qui arrivent. Et longtemps que tu rencontres, ne les fuis pas. C'est que tu fuis, de la comprendre quelque part. Affronte cela. La Bible dit, Dieu qui pousse le barbare, qui est-tu? Il y en a une grande montagne. Devant ce barbare, tu seras aplani. Dieu aplanira les barbare. Nous sommes de la race de Dieu. Les lions de recul, il avance. Avance même en pleurant. Avance même en rampant. Et avec Dieu, nous ferons des efforts. Il écrasera nos ennemis. La taille de l'ennemi de passer. Il y a quelqu'un qui est plus grand. Les sorciers de ta famille, les ennemis de ta famille. Tout ce qui t'arrive, ne passe pas peur. Il y a plusieurs années, je qui m'avait empoisonné dans un téléphone. Il croyait que je mourrais. Mais jusqu'aujourd'hui, elle touchable. Parce que la Bible dit ça sera nul. Cette femme-là, elle est provoquée dans une église. Quand je l'ai rencontrée, elle est tombée par terre. Elle ne connaissait plus rien. Papa Dieu nous dit, qui est Dieu? Ces jours-là, elle c'est lui qui avait mis ça. Il avait mis ça dans mon nom. J'ai mis ça dans le monde. Encore notre pasteur, il m'a promis. Il ne calme pas. Je suis encore là. Je flèche encore sur moi. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu est dans ton côté, quel que soit le mauvais, tu peux tracter la tour. Ce n'est pas ta force. Je suis allé voir le médecin.
On a tellement d'amour là-bas. Il m'a dit continue en procès. Tu fais quel travail? Je suis pasteur. Il m'a dit non, va. Va prendre ce produit qui va prendre. Viens dans quel jour? Je suis allé. Au lieu de prendre le fruit, le produit, pardon. À notre époque là, on avait des foi comme des fous. Je suis entré à 15 jours de lumière. J'ai dit Seigneur, je sors de cette prière. Si seulement tu me guéris, si seulement tu me nettoies mon sang, je priais. 15 jours après, je suis allé voir le médecin. Il était sur peut-être contre les sables, il est déjà mort. Il était spécialiste en ces domaines. Il m'a fait encore la radio. Il m'a demandé une question. Où est-ce que tu étais parti? Pendant ces 2 semaines, quel médecin tu as vu? J'ai dit, je ne fais que prier. Il dit non, ne dis pas ces choses. Parce que j'ai remarqué dans le même sang, il n'y a plus rien. Si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? La guerre on aura toujours. Hier j'étais en prière. À 7h, un de mes fils m'a payé ma paille. Un des serviteurs, je le cite, Pasteur Joï. Il dit, papa, je priais pour toi parce qu'il prie pour moi. J'ai vu, on est venu jeter la maladie devant sa porte. Et la maman elle a dit, s'il sort ici, voilà ce qui est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand je me suis réveillé, je n'avais pas la force de sortir. Oh, j'avais des programmes de sortie. C'est pourquoi il faut toujours écouter les Seigneurs. J'ai eu le temps de faire le sport le matin. D'aller faire le sport, je ne suis pas sorti. Je suis entré dans la prière. À 11h, il m'appelle. Parce que j'ai vu l'appel de mon père. Papa, je t'ai appelé le matin. Tu es où? Je suis à la maison. Tu n'es pas sorti. J'ai dit non. Et voilà ce que Dieu m'a dit. Avant de sortir, prie. Parce qu'on a jeté les choses. Une maman dans ce quartier cherche ta mort. Si j'étais sorti sans avoir la sensibilité spirituelle, je ne sais pas ce que je peux dire. Il semble la tu pries moins. Tu parles trop que tu pries. La sensibilité spirituelle. Il dit voilà ce que j'avais vu. C'est pourquoi je t'appelais très tôt le matin. Je ne suis pas sorti aussi. Il dit merci Seigneur. J'ai compris pourquoi le Seigneur ne voulait pas que je sorte. Parce qu'il m'a empêché d'aller piétiner. Et pendant que je prie, Dieu m'a montré cette maman. Elle me salue chaque jour. Elle fait ma mort. Moi mourir, mais je n'ai pas encore prêché que les enfants, je n'ai pas encore béni les malades des enfants. Je n'ai pas vu encore ton voyage. Il y a des choses que Dieu me garde pour que je vois ça dans ta vie. Ne commets pas des erreurs, ne t'habitue pas aux choses. On a trop d'ennemis. Même les gens qui nous sourient chaque fois. Il faut avoir la sensibilité spirituelle. Quelqu'un m'attend? J'ai écouté les gens dire Zala Naba, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Zangambongo Zala Naba. Tu sais quoi? Zangambongo. Tu ne peux pas être ami de tout le monde. Mais comment on va te mousser? Non, tu as évité ça, nous demande d'amis. Non, on y évite. Yo va pour na yo, on a 1000 amis. 1000 amis en là.
Tout le monde ne peut pas être étonné. Un ami est comme un frère. Il ne te lâche pas pour que les choses arrivent. D'autres suivent les gens par intérêt. D'autres sont attachés par l'amour. Donc pourquoi dit-il? Moi-même d'ailleurs j'ai toujours dit, même les enfants savent. Moi je n'ai pas beaucoup d'amis. Je n'ai pas plus de 5 amis. Je n'ai pas de vrais amis. Je connais beaucoup de gens. Mais je n'ai pas plus de 5 amis. Toi tu es l'ami de tout le monde. Tu manges partout. Tu fais des choses partout. Tu connais leur cœur. D'ailleurs, l'ennemi le plus féroce, c'est la personne qui te connaît. Celui qui parenthèse les jours. Regardez même dans des pays. Je prends des pays africains. Beaucoup de gens qui ont fait des coups d'État au président. Ils étaient les proches. S'il n'est pas ami, il fait son garde de quoi. Et les gens qui vont te combattre, ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Ils peuvent être même les membres de ta famille. Mais que Dieu te donne la victoire sur le pouvoir des élèves. Pourquoi? Parce que tu es comme Abraham. Ce que Dieu a dit, il doit le réaliser. Je vais continuer dans la verset. Esaïe 55, verset 10 à 11. La Bible dit ceci. Je voudrais que si tu as la Bible, tu lis avec moi parce que quand tu lis, ça augmente aussi la foi. Esaïe 55, 10 à 11. La Bible dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes tout ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir. Dieu compare sa parole à la pluie, à la neige. Il dit quand ça descend, quand la pluie descend, la première chose que la pluie fait, ça fait ça arrose. Arroser, c'est-à-dire ça asperge de l'eau sur une terre sèche. Dieu vient d'abord arroser. Où combien la pluie là? Même s'il faisait chaud, quand la terre est arrosée, il y a une fraîcheur. Non, fraîcheur. Moi, ma ligne, moi, changement. Quand il y a un changement climat, il y a un changement climatique. Comme si on a un climat tropical, il y a un changement d'atmosphère. Et changer moi. Moi, ma ligne. Et là, c'est une boule, c'est une. Il y a un peu de et puis, c'est le moment d'assurance. Non, je suis le point de vue. Deux, ça va rendre fécond. Donc là où il y a la stérilité, Dieu fait la fécondité. Dans tous les domaines. Et ma prière que ça arrive. Ça ne s'arrête pas là. Ça fait germer les plantes. Parce que la fécondité, sa finalité, c'est le fruit, le produit.
Ça doit donner la vie. Dieu est comme ça. Quand il dit une parole, ça donne les effets. Dieu exécute sa parole. Quand j'ai dit dans Jérémie 1:12, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Celui qui fait confiance en Dieu, confesse à sa parole. Toutes les paroles que Dieu dit, il l'accomplit. Si Dieu dit qu'il va te garder, il va te garder. Si Dieu va dire qu'il va te bénir, il va te bénir. Rétablissons l'autorité de Dieu dans nos vies. Croyons à Dieu. Je te laisse ce verset à méditer. Va lire ça très bien à la maison. Je clôture par Nombre 23. Verset 19. La Bible dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme, ni un fils d'un homme. Un jour, le pasteur dit, Dieu n'est pas un homme, ni le fils de l'homme. Non. La Bible parle de fils de l'homme. Il parle de Dieu comme prophète. La Bible dit fils d'un homme. Et non fils de l'homme. Les prédicateurs, nous faisons cette erreur-là. Je ferme la parenthèse. Dieu ne ment pas. En lui, il n'y a pas de mensonge. Quel Dieu tu peux croire en lui? Il dit quelque chose. Il ne l'accomplit pas. Le grand problème, ce n'est pas le Dieu qui dit. Ce n'est pas ce que Dieu dit. C'est ce que nous entendons. Comment nous le concevons? Est-ce que nous croyons en Dieu? Dieu ne peut pas mentir. Les hommes peuvent promettre de ne réaliser pas. Mais si Dieu dit, il accomplit. Il n'est pas fils d'un homme. Des fois, nous ne sommes pas là où Dieu a dit pour nous. Des fois, nous ne faisons plus ce que Dieu nous a demandé de faire. Retournez dans Isaïe 55 comme vous pouvez le lire. Tu verras la Bible dit, Dieu donne la semence au semeur. Après Saka, Abraham, pendant qu'il attendait la promesse réalisée, il bâtissait le soleil. Il s'aimait. Écoutez bien. Il y a le problème de la semence. Il y a aussi la loi de la quantité. Dieu voit aussi la quantité. La Bible dit, celui qui sème peu, récolte beaucoup. Hein? Récolte peu. Mais celui qui sème abondamment, récoltera abondamment. La loi de la semence. Et qui reçoit aussi ta semence? Parce qu'il y a d'autres terrains qui ne sont pas des terrains de bénédiction pour vous. C'est pourquoi dans l'église, Dieu établit son serviteur. Dieu établit des services pour que nous servions dans le ministère de l'homme de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, pour que nous récoltions et de continuer à le faire.
Abraham bâtissait les hôtels. Mais Isaac n'était pas mort là. Vous allez dans l'école, il y a bateau, il y a ngai na mukoloka na nzamba kopesa ngande nde bukolana na kokokisa ba offrande na ngai. Non, non. Il y a des choses qui précèdent la réalisation. Et ça na makambo ya kaliboso ya kokokisa ba. Okobenga nzambe lokuta pamba. O balobela ngali kamwe comme comité. Est-ce que c'est sika nzambe balobela ki? Est-ce que vous avez une alliance à moto nzambe abimisa kwa balikoro na ye? Deux, est-ce que vous avez un ça là où il y a un ça? Pourquoi on met un ensemble de menteurs pour rien? Dieu est dans sa parole. Obéir, pratique sa parole. La Bible dit si nous semons des choses spirituelles en vie, c'est un problème de récolter le matériel. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas de l'escroquerie. La loi de la sémence donne toujours la sémence au Seigneur. C'est lui qui est la vie de donner à Dieu. Le jour même que Dieu lui demandera Isaac, je prends l'exemple d'Abraham. Est-ce qu'Abraham a hésité de donner Isaac? Non. C'est pourquoi? Parce qu'il avait déjà la culture de faire quoi? De bâtir l'autel à Dieu. Ce n'était pas nouveau pour lui. Quand quelqu'un de la libéralité, dans l'église, ce qu'on demande, ne l'étonne pas. Il s'en l'étonne pas. Ce n'est pas une occasion de chute. Parce qu'il a déjà la culture de la libéralité. Des fois, c'est compliqué à comprendre, mais c'est la vérité. Yodi nali kukuma, ba engagement nali kukuma, ba action de grâce nali kukuma, mais tu attends que Dieu te donne. Autre chose, ce qu'on peut ici au Sali Makele, on a fait ça là, non, quand on sait, on attend, passagère. Allez lire l'histoire d'Abraham. Abraham ne s'est jamais vanté de ce qu'il donnait à Dieu. Il faisait et il continue à le faire. C'est une leçon pour l'église. Et à celui qui a des oreilles, qu'il écoute la voix de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu ce matin? Prie le Seigneur. Il est Seigneur.